Nous nous installons près du terminal de bus à l'hôtel Germano. Rodolfo est descendant d'un Allemand. Sa femme japonaise est là avec son vieux papa Tanoa, le petit-fils, la petite-fille, le vieux piano Gessler qui est arrivé d'Allemagne. On parle du Japon, du Paraguay, et le piano est là. Question monnaie, nous en sommes à la 3e, mais attention, c'était environ 3 réals brésiliens pour 1 euro, 11 pesos argentins pour 1 euro, et ici plus de 5900 guaranis pour 1 euro. La première fois, ça fait drôle de sortir de distributeur 1 million de guaranis et de manger pour 50 000 guaranis à 2. Le niveau des prix est effectivement nettement plus bas qu'au Brésil ou en Argentine. Question linguistique, eh bien, désormais, le dictionnaire guarani espagnol a remplacé dans ma poche le dictionnaire brésilien français. « 7h30, départ vers San Ignacio Guaçu, le grand Saint-Ignace de Loyola, à 120 km sur la route d'Asunción, avec des tours probables par le village de Santa Maria, mais rien n'est réellement prévu, alors tout est possible. La journée a donc commencé tôt par l'embarquement dans un autocar hors d'âge qui roulait, ce jour-là. Petit omnibus qui semble être à géométrie variable, ramassant tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Allée centrale pleine de gens debout, 4 devant, près du chauffeur. Une forte femme, ostensiblement assise sur mon accoudoir droit. Bon, on est assis, c'est déjà pas mal. À San Ignacio Guaçu, après un clin d'œil au grand Saint-Ignace de Loyola, patron des Jésuites, se pose la question de rejoindre Santa Maria, 15 km vers l'est. Un taxi hors d'âge où plus grand-chose ne fonctionne est là, au coin. Santa Maria, 50 000 guaranis, à peine 8 euros. Ok, on y va. Ce soir, un enfant du pays nous présente l'instrument national, la harpe. Il vient de terminer 113 sur 450 candidats harpistes à Asunción. Ils sont 600 à pratiquer cet instrument dans ce petit pays de 6 millions d'habitants. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Après 3 semaines de balade dans le sud du Brésil, le séjour de quelques jours à Santa Maria da Fé nous a fait beaucoup de bien dans cette tranquillité paisible,
rurale, campagnarde. J'en ai fait un petit poème. C'est tout d'abord, très loin, un peu comme un murmure, un souffle imperceptible, un au-delà des mers. On entre en ce pays comme en incarnation. On erre somnambule, perdu en transition. L'or des mots apaisants dessille nos paupières. Oi Katu, Koipora, on rêve en Guarani. Viens partager le tereré. Dans l'église entr'ouverte, pas d'orgue, mais une harpe. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Paisible, vraiment. Nous avons une grande conversation avec Ritu Vasquez, petit cultivateur. Il voulait me prêter une carriole avec une jument, muy manso, très douce. J'ai un peu hésité, c'est sûr. Bon, rien n'est prévu, mais les semaines passent, il faut voir un petit peu le pays quand même. Alors, au départ, ce matin 5 mai. Maria Gloria, c'est en fait Gloria, elle s'appelle toute Maria quelque chose dans ce pays. Elle nous dit de prendre au passage le premier bus venant d'Encarnación et allant en direction de la capitale à 200 km. Bon, on s'assoit donc sous l'aubette. Premier bus bondé. Bon, pas d'asiento libre. Ok, pas de place libre. Un type qui contrôlait je ne sais quoi sort son portable, nous dit Asunción, appelle je ne sais qui et nous dit ok, il en arrivait dans un quart d'heure. C'est encore un bus de la compagnie Risa, une filière en Guarani. Alors, ce fameux bus arrive, on se regarde, incroyable. C'est exactement le même que celui qui nous avait trimballé depuis Encarnación. La même équipe aux commandes. Le pilote, martial, sérieux, bonne carrure. Le steward, au profil d'aigle rétrognate, vif, rapide, efficace, repoussant en permanence les limites de l'impossible. Il y aurait de place. Mais on part debout dans l'allée centrale bondée du petit bus ouvrant dans sa campagne. Un homme flegmatique se lève 15 minutes après pour descendre. Nicole à sa place. Bon, le train-train quotidien. Ils sont trois à papoter aux commandes devant. La tasse à pipette de tereré passe de main en main. On monte un vendeur de chipa qui force gentiment le passage dans le couloir. Le steward aquilin passe une liasse de tickets pincés sur une fidèle tablette en bois hors d'âge, puis passe la tablette au chauffeur pour contrôle en roulant. Fait stopper le bus car une passagère vient de demander un arrêt dans les vastes et immenses plaines tourbières du sud-ouest du Paraguay. Saute du bus, passe à l'arrière, sort les bagages, file vers l'avant en sifflant, saute dans le bus qui a déjà démarré. Équipe bien rodée, efficace. À mi-chemin, arrêt pipi dans la bonne humeur. À l'approche de la capitale, le bras droit du commandant, ayant fait ses comptes, lui passe la liasse de billets Guarani pour vérification. Facile, en roulant. Vous posez les deux coudes sur le volant, ce qui libère les mains
pour compter les billets. Même pas besoin de descendre en dessous de ces 90 cents. Bon, il est prudent quand même, il le fait en ligne droite. Je m'interroge. Il semble que l'on craigne plus les accidents dans les luxueux bus exécutifs au Brésil que dans ces humbles colectivos du Paraguay, car les premiers ont des ceintures de sécurité à boucler obligatoirement et les autres n'ont rien de cela. Et l'on y voyage debout, calés, les uns par les autres. Et voici Asunción. Je t'aime, mon Paraguay. Je suis parti sur les grands chemins. J'ai découvert de nouveaux pays. J'ai chanté sur ma guitare. La poésie du Paraguay. Mais très vite, j'ai senti la nostalgie déracinée de mon pays, de mon foyer, mon cœur serré. Paraguay, combien je t'aime. Paraguay, tu me manques tellement. Paraguay, je demande seulement à te revoir un jour. Paraguay, terre d'enchantement. Paraguay, je chante pour toi. Et je remercie mon Dieu de m'avoir fait paraguayen. Là, nous sommes déjà dans un bus qui tourne autour du Mercado Municipal numéro 4, le plus proche de ce qu'on appelle le grand microcentro d'Asunción. Un mélange inextricable de nourriture, d'habillement, d'électronique, un dédale de bâtiments séparés par des ruelles étroites couvertes de bâches et de tôles. C'est à la fois le grand bazar d'Istanbul, les puces de Saint-Ouen à Paris, le Roto Market de Paramaribo. Un miteux micro-étalage annonce venta de tabaco, une poignée de gros cigares grossièrement roulés pour moins d'€1. Production locale. À un coin de rue, assis devant une micro-boutique, un plus vieux que moi m'interpelle. Voir kommen Sie. Je passe en mode allemand. Frankreich, ich bin eine Französisch, Reisen. Intéressé, il passe à l'espagnol. Puis il me sort en français. En France, la vie est dure. Il voulait sûrement dire douce, car il ajoute ensuite « Les femmes sont faciles à acquérir. » Aimer. Il finit par me serrer la main en me disant « God bless you ». Je lui réponds « God bless you, también ». Intéressant jeu de langue. 9 mai. Il est 6 heures. Asunción est bien réveillée, ciel limpide, petite fraîcheur, 18 degrés, chant d'oiseaux dehors. Oiseaux? Des colons? Des tangaras? Oui, mais les merles sont en fait de l'espèce humaine. Pour preuve, hier soir, nuit tombante, en remontant doucement la rue du 25 mai depuis la place Uruguayana, un concert intéressant sur 4 carrefours successifs. Ces carrefours sont pourvus de feux tricolores qui fonctionnent bien, mais aux heures de pointe, des policiers se plantent au milieu et sans tenir aucun compte de la couleur des feux, règlent le ballet. En bas, la soprane, sifflement léger, sautillant, très expressif et incitatif, grand sourire à notre passage hésitant. Adelante, avancez. Un carrefour plus haut, l'alto, féminine encore,
mais sifflement plus long, modulation lyrique. Au suivant, le ténor, un homme, puissance expressive, incitation forte, et au dernier carrefour, une basse, sifflement grave, style roulement de tambour, bienveillant encore, mais ferme. J'ai été totalement fasciné par ce spectacle. Bravo! Nous sommes passés également dans les charmants locaux de l'Alliance française qui regroupe l'accueil des salles de cours pour les 300 élèves de 6 ans à hors d'âge. Une bibliothèque, un patio ombragé. L'hôtesse d'accueil est toulousaine, elle a fait une année à Iquitos. Elle nous parle de la qualité excellente des rapports humains, de la circulation déréglementée dans la capitale, des piétons qui n'ont que le droit d'essayer de ne pas se faire écraser, de l'absence ou presque de feux de croisement, et des plaques aussi absentes pour les noms des rues, de l'improvisation permanente et des bus chatoyants joliment décorés, presque sans rien de plastique, qui penchent du côté et ils vont tomber quand tous les passagers se mettent à l'ombre et qui ne versent pas, des policières au milieu des carrefours sifflants à perdre haleine et que l'on prend souvent pour des oiseaux. Nous avons fait une petite virée à Aregua, à une vingtaine de kilomètres au bord d'un lac à l'est d'Asunción. Le retour a été fort instructif. Nous avons pris le premier Queener venu qui passait. Le bus va bien au Mercado 4 de Asunción, mais avant, il nous fait faire une intéressante étude sociologique en tournant pendant 1 heure dans une zone en voie d'urbanisation du style bidonville prenant ses aises à la campagne, chemin de terre défoncé, zigzag incessant, arrêt à volonté pour monter ou descente, service public personnalisé, on est bien au Paraguay. Arrivé à la nuit tombante dans les quartiers périphériques est d'Asunción, la ville moderne et riche, à l'opposé du microcentro historique et siège des instances administratives et politiques. On rentre justement à la nuit dans ce microcentre. Un individu monté dans le bidonville Auchan, apparemment sans payer, est toujours assis sur le tableau de bord, papotant avec le chauffeur. Je les admire ces chauffeurs. Le travail sur ces engins est très physique. Long levier de vitesse émergeant du capot, moteur bruyant, à sa droite la caisse, le distributeur de micro-billets, obligation de consommer le minimum de carburant, donc passage en roue libre dès qu'est possible, et j'imagine les mécanos faisant l'impossible chaque nuit pour faire rouler les ancêtres. Or donc, nous sommes en approche finale, mais de multiples détours me font perdre mes coordonnées de navigation. De toute façon, je ne vois plus ma carte. Il fait trop noir. Je demande au chauffeur si le Mercado Quattro est proche. Il répond « un peu plus loin ». L'individu est toujours assis, placide sur le tableau de bord. Le bus finit bloqué dans une rue sombre par je ne sais quelle manœuvre en face de lui. Comme nous sommes au Paraguay, 2 ou 3 personnes dans le bus m'expliquent déjà où on est, où aller, à droite, puis à gauche, 2 ou 3 quadras. Le plus souvent au Paraguay, les montées et descentes de bus se font à la demande et n'importe où et le client est roi. On commence à bien connaître les intrications complexes du Mercado Quattro, même en marche de nuit, car on est rentré sans problème. Le plus incroyable, c'est que l'ambiance qui règne ici fait qu'on ne se sent pas en insécurité. Je ne blague pas.
Réveil ce matin à 5h30, j'écoute les noticias, les nouvelles locales à la radio en Diopara, cet exquis mélange d'espagnol et de guarani, génial pour les débutants. Dans le désordre, une femme, profession de santé très engagée socialement, critique les insuffisances du service public en matière de soins de prévention. Infections génitales non soignées favorisant les cancers du col, manque de médicaments disponibles aux consultations publiques. Les pharmacies ne manquent pas, mais là il faut payer les médicaments avec l'aide d'une assurance privée. Un homme critique le gouvernement qui, 9 mois après avoir balancé le président Lugo, ex-évêque à sensibilité socialiste, admirateur du Lula brésilien, et tente par une grande fête patriotique du parti Colorado de faire oublier la grève générale du mois dernier. Bon, il semble tout de même que le Brésil investisse énormément au Paraguay depuis un an. Délocalisation positive pour ce pays. Le salaire minimum est à 1,8 million de guaranis par mois, c'est-à-dire 300 euros. La revendication de la grève était de passer à 2 millions de guaranis. Annonce après les très fortes pluies de la semaine dernière d'une situation critique dans le sud-ouest du pays et encore plus critique dans le nord du Chaco. Cette zone est inaccessible actuellement par la route vu l'état des pistes. Les petits aérodromes en terre ne permettant également aucun atterrissage en toute sécurité, il ne reste que la voie d'eau très lente, 500 km. Tourisme banal ce matin, bonne volonté encore et encore dans la rue pour nous faciliter les choses. La devise de la Sénatour, Office de tourisme, Rorairo, je t'aime, en guarani. Ce matin, passage au siège de l'association Gleura, quartier Eldorado, rencontre de Rodrigo Zarat, un des responsables. On bavarde d'une heure, parle des oiseaux qu'on a repérés depuis 8 jours, des similitudes d'espèces, mais des grandes différences de terrain avec la Guyane, des modes de financement de 54 sites d'observation intéressants qu'ils ont identifiés ici, des 20 000 hectares vieux vierges qu'ils ont achetés dans ce pays pour suppléer au désintérêt du gouvernement, avec association World Wildlife et d'un membre de la famille royale anglaise. Des rangers qu'ils paient là-bas. Une de ces zones dans le Pantanal paraguayen demande pour y accéder plus de 400 km de route en terre ou 2 jours de bateau avec le cacique au nord d'Asunción. Eh bien, nous sommes le 10 mai, il y a un mois déjà que nous avons commencé notre voyage. Nous sommes toujours au Paraguay, il reste 2 semaines. Dans une prochaine saison,
hein, un petit fichier de 20-25 minutes comme j'aime les faire. Il sera question encore du départ d'Asunción, de la Villarrica à La Guaira. Il sera encore question de transport public, d'amitié, de vélo, de nature, de fête nationale, de musique. Voilà, je vous remercie de votre attention.